Je vais te donner des mots Mhm. qui sont peut-être pas connus de toi, peut-être, je sais Mhm. pas. Alors en fait, là, ce qui va m'intéresser aujourd'hui et ce qui va nous intéresser aussi à tous les deux, c'est qu'on va partir à l'origine de la source. Alors, quand je dis l'origine de la source, Ouais, déjà, j'ai des vibrations là partout, dans tout le mais corps. on va y aller petit à petit. Alors, il y a deux chemins. Où on passe par le chemin que Sophia a pris, c'est-à-dire du bas jusqu'en haut, ou on va Ouais. directement jusqu'en haut. Donc, on pourrait poser la question aux esprits si c'est le mieux de partir par le chemin de Sophia du bas jusqu'en haut, ou d'aller directement en haut et redescendre. Qu'est-ce qu'ils préconisent pour nous? Est-ce qu'on a une protection à rajouter? Est-ce que... C'est mieux de quoi pour en tout cas d'après ce que j'entends, c'est mieux de monter. C'est comme si on allait monter sur une montagne en fait. C'est ce qui me fait voir là. D'accord. Ok. Et c'est un peu l'idée. Alors, ce qu'on va faire, on va pas se connecter à Sophia directement. Ok. On va aller directement à la constellation d'Orion. Donc, tu vas te projeter directement sans t'imprégner Ouf. de tout ce qui se passe là-bas. Ouh là là, ça me parle en plus Orion. Voilà, constellation d'Orion. Donc, tu restes en observatrice. Tu t'essayes de pas t'imprégner de tout ce qui se passe. Et ce sont que euh, des petits symptômes de début de montagne. Ouais. D'accord? Je suis en observatrice. Je suis en face, Oui, et j'attends en constellation fait. d'Orion. Ouais, j'attends. Il Je y a, t'ai il y a du suivi. monde sur cette. Il y a du Oui, monde, oui. il y a énormément de monde. Est-ce que je t'ai suivi facilement ou est-ce que moi ça va pour l'instant? Ouais, non, tu es avec moi, là, tout va bien. Ok. Il y a un mot que je vais te donner que comme par hasard, je ne mets plus sur ma vision. Alors, est-ce que c'est normal? Ah, ah. Il va Alors, venir. oui, 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 il va venir, mais euh, ah, c'est bizarre ça. C'est un des mots principaux et je ne l'ai pas noté devant. Voilà. Je vais te donner le mot anthropos. A-N, Anthropos. anthropos. Ok. Qu'est-ce qui te vient avec ce mot-là? Ben là, tout de suite, je sais pas pourquoi, ça me dit de l'écrire. Alors, Alors attends, A-N-T-R. je l'écris. Vas-y, vas-y. Antropos. T-R-O-P-O-S. Anthropos. Je vois, c'est comme une destination en fait. Alors, Parce que d'un bon, seul coup, je me retrouve comme à faire focus sur un endroit. d'accord. Et on est toujours dans la constellation d'Orion. Oui. Donc, les anthropos sont normalement positionnés aux alentours de cette constellation. Et je vais te dire après ce que c'est les anthropos, mais Mm. ça aurait été bien que tu arrives à trouver pourquoi je t'ai donné ce mot-là. Alors, c'est un truc, je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Ce que je vois, ça fait comme une espèce de carré, Oui. et en même temps, ça tourne, ça Mhm. vrille comme ça, Mhm. et ça dessine plein de figures. Oui. Et il y a une sensation de vitesse, je sais pas pourquoi aussi, qui est reliée au cœur. Mhm. Et c'est bizarre parce que ça fait comme ça, mais ça me fait penser, tu sais, il y avait avant une espèce de jeu, il y avait des bâtons, des boules, ça faisait des squelettes et on pouvait changer comme on voulait ces squelettes. Je sais pas si Ouais. tu vois ça. Bah, Mhm. ça fait un peu ce truc-là. D'accord. Donc, c'est une énergie? Oui, c'est plutôt, ça se dessine, c'est ce que j'allais te dire, c'est pas solide, c'est pas Mhm. réellement solide, c'est plus ça se dessine en fait et ça change de forme en D'accord. permanence. Donc, cet anthropos, euh,
A-t-il une ou des consciences à l'intérieur? Alors, je sais pas pourquoi j'entends dit. Dit. 10 ou des? Euh, Ou 10? 10, non, c'est pas 10. Enfin, je pense pas. non, 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 mais j'entends dit. 10 ou Dit. 2? 2 peut-être? Dit. 10. Dit, peut-être deux. Après, je sais pas, on aurait peut-être dit bi. Deux. Bi. Ah, c'est peut-être ça. Donc, est-ce que, alors, on va la décortiquer justement, cette anthropos. Est-ce qu'à l'intérieur, il y aurait une énergie masculine? Féminine et masculine, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Voilà, d'accord. Donc, qui a créé cette anthropos? J'entends moi. C'est moi qui l'ai créé. Oui, mais c'est-à-dire côté féminin? Je sais pas, c'est comme. Alors, quand on t'a dit moi, c'est ton esprit qui parle en tant que moi, ou est-ce que c'est toi en tant que conscience? C'est en tant que conscience. Mhm. Donc C'est la masculin, conscience universelle, j'entends aussi. oui. Alors, ce qu'on va faire, donc cet anthropos qui est toujours situé Mm. dans la constellation d'Orion, hein. Ouais, c'est vraiment, quand tu m'as dit ça, j'ai vu comme un espèce de focus. Et dans ce focus, d'un seul coup, il s'est dessiné comme ces figures géométriques. Je te disais qui changeaient Ouais, de ouais. forme. Ça faisait comme des exosquelettes, en fait, qui changent de forme. Et en fait, c'est vraiment une énergie qui est en mouvement. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est masculine? Est-ce qu'elle est féminine? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Bon, ok. C'est ce qu'on a dit tout à Euh, l'heure. ouais. Bon, on va pas rentrer plus dedans, mais on verra peut-être si on y retourne tout à l'heure, parce que il y a peut-être une source intérieure qui peut être intéressante pour nous sur Terre, mais on verra ça Ok. après. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va, J'entends libération aussi. Je sais pas pourquoi, oui, mais j'entends libération. c'est normal, je suis là-dedans, je veux me libérer. Ok. Alors, l'Anthropos, il a été projeté dans la constellation d'Orion. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est que, alors là, tu vas te préparer un petit peu parce que tu vas remonter cette montagne. Tu vas suivre cet Anthropos d'où il arrive. Donc, tranquillement, tu vas remonter tu vas me dire si c'est une ligne droite ou si c'est une spirale ou si c'est autre chose, de façon C'est à aller à l'origine de celui qui l'a envoyé. ce que je vois, c'est comme si je partais dans un espèce de vortex qui fait ça, comme ça, qui fait des Mhm. vagues, en fait. Oui, Euh, alors on le prend. il y On a prend le concept. des, il y a des lignes dedans, Oui. comme il y a comme un quadrillage en fait dedans. Mhm. N'hésite pas, hein, commente ce que tu vois en remontant jusqu'à. Euh, et je me retrouve, c'est bizarre parce que ça fait comme si c'était un siphon Oui, qui tournoie comme ça. impeccable, oui. Et en fait, moi, j'arrive par le dessous. Tu Voilà, sais, ok, l'idée, c'est le siphon de l'eau qui s'écoule, ça fait un mouvement. Et bien là, moi, exactement. j'arrive mais par-dessous, comme si c'était inversé, quoi. Je sais pas, c'est très Non, bizarre. non, non, mais c'est très bien. Tu as lu ma feuille, en fait, mais bon, c'est pas grave. Ah, ok. Ok. Alors, eux, en fait, ce qu'ils disent, c'est comme une sarbacane, hein, on va dire. Et tu as Ouais, l'énergie qui tourne à l'intérieur de la sarbacane, donc comme un ouais, siphon, et qui ouais. est éjectée, on va dire, dans cet endroit. Admettons, là, ça a été la constellation d'Orion. Si ça te Mhm. parle, c'est à peu près ça, et toi, tu le vois un peu comme un siphon. Ouais, Donc c'est là, un peu l'idée. Ouais. donc, ce que tu vas faire, ben, tu vas remonter ce siphon Mhm. pour regarder et te positionner ben, dans cette montée de- d'énergie. Alors, je me prépare parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être fort. Mais c'est pour ça que je te dis, il faut faire maintenant. On, on- on le fait donc. Je te regarde pour savoir si c'est toujours à côté. Et oui, je t'ai dit qu'on allait aller assez loin. Ah,
donnes la main là. Tu me donnes la main. On se donne la main parce que faut pas qu'on parte chacun de notre côté. Faut qu'on reste ensemble. Allez, on y va tranquillement. Et tu vois les limites que l'on peut avoir. Hein. S'il faut remonter les fréquences ou autre, tu fais Il y en a sorte qu'on les beaucoup, remonte. je sais pas, il y a beaucoup d'émotionnel qui vient Oui. là d'un seul coup, Mhm. comme une grande joie, tu sais, une joie, mais c'est Oui, quelque chose d'émouvant en fait, vraiment. exactement. Ok. Quand tu es très ému par quelque chose, bah c'est là, c'est ça en fait. Là. Allez, on monte. Et t'as pas fini d'être ému. Oh là là. C'est c'est rigolo parce que quand tu passes ça, cette espèce de siphon, tu as l'impression de... C'est comme s'il fallait t'extirper de ça, quelque Mhm. part. Ouais, Et ça me fait penser à comme une espèce de naissance aussi. d'accord. C'est pas le mot naissance, mais c'est vraiment, c'est pas sans mal qu'on arrive là, tu vois, quelque part. Mhm. Euh, je sais pas, c'est pas vraiment sans mal, sans Oui, oui, oui. difficulté. Voilà, sans Mhm. difficulté. Mhm. Parce que c'est pas douloureux, quoi. Il n'y a pas de douleur, mais c'est un Alors, passage qui est pas facile à passer. On va dire tu es ça comme toujours ça. dedans pour l'instant? Bah là, ça y est, je suis comme, j'ai comme les deux bras et la tête qui est sortie. Ouais. Et j'attends parce que on a l'impression d'être tout serré là-dedans, comme s'il Mhm. y avait que une personne qui pouvait passer à la fois. D'accord. Donc là, on est sortis tous les deux? Alors, je suis moi sortie. Je suis en train de t'attendre parce que du coup, il a fallu que je te lâche. Ah, ça y est, je te vois. Hmm. Ok. Ouh, ça y Donc est, c'est bon. là où tu te situes, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Écoute, c'est bizarre parce que quand on arrive, on a l'impression d'être sur une autre planète où il y a des choses. Et d'un seul coup, là, je regarde, c'est tout blanc autour de moi. Est-ce que si tu prends un peu de recul, tu te vois au-dessus d'une galaxie? Euh, je suis comme, je sais pas, je suis comme on est comme dans un, je sais pas si c'est un cube ou quelque chose, mais une forme en tout cas, D'accord, tu as été plus loin qui est alors. très expansée. Mhm. Et je vois, c'est tout blanc en fait. C'est vraiment tout blanc, tout partout. Si je te dis, est-ce que ça s'appelle la singularité? Est-ce que tu es arrivé au mot singularité ou est-ce que tu n'y es pas encore? Ça te parle pas? Non, ça me parle pas. Je sais pas pourquoi la singularité, ça me parle en soi, mais là, dans cet endroit, ça me parle pas réellement. Donc C'est si comme je, si on était des explorateurs, en fait. Mhm. Donc si je te dis le mot Kenoma, est-ce que c'est là où tu te situes? Kenoma. Alors Ke c'est K-E-N-O-M-A. Kenoma. Ouais, K-E-N-O-M-A. Ça te parle? C'est comme une antichambre, en fait. Mhm. Euh, Donc là on est passé outre cette antichambre ou on est vraiment encore... on est au niveau de cette antichambre et j'ai mon esprit qui me dit prends un moment. Ouais, encore. Donc on n'est pas arrivé encore là où je voudrais aller, donc on Non, est vraiment en train non, de monter tranquillement. ouais. Parce qu'il me dit prends un moment, vraiment. Il connaît ton esprit le mot Kenoma. Oui, il me dit que oui, il connaît. Le mien aussi je suppose. Oui. Alors, une question, puisque dans notre esprit on est là tous ensemble. Est-ce qu'on est réellement venu de cet endroit-là? Nous, en tant que Valérie et Christian, en tant que conscience. Ça le fait rire, en fait. Quand on me pose cette question. C'est comme une série de naissances, c'est ce qu'il me dit.
Une série de naissances. Ouais. Alors, je parle de l'endroit où je veux nous amener, hein, je parle bien de ça. Donc, c'est une série de naissances, ça me parle. Et donc, là, aujourd'hui, là où tu en es, là, maintenant, en train de te recharger, on va dire ça comme ça. Oui, parce que là, je peux dire qu'il y a de l'énergie. Mon corps est en train de bouillir. Mhm. Positivement. Positivement, oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie en fait là. Mais par contre, euh, quelque part aussi, le fait de remonter à ce niveau-là, je dirais que ça coûte aussi quelque part, tu vois. Alors, qu'est-ce C'est, qui... Vas-y, continue voir ce que ça vaut. C'est pour savoir justement si on va monter plus haut ou pas. Qu'est-ce qui coûte qu'est-ce que ça coûte finalement? eh bien, ça coûte dans une certaine préparation, euh, un certain état d'être, une certaine énergie, une certaine compréhension. Mhm. Regarde, est-ce que j'ai la compréhension intérieurement, plus que toi, on va dire ça comme ça. Je sais pas, j'entends non. D'accord? On est un peu. Toi, tu as une compréhension, je sais pas, j'entends philosophique Oui. de la chose en fait. Euh, Moi, j'ai une compréhension instinctive en fait de ça. Mhm. Mon mental, lui, comprend pas forcément, Oui, on est d'accord. mais ma cellule, il me dit ma cellule humaine, elle, c'est comme si il y avait une reconnaissance de quelque chose en tout cas. D'accord. Euh, on est tous issus de là, c'est ce que j'entends. Voilà. Donc, on est tous issus de là où on va aller voir si on peut y aller, Oui. mais on est passé par ce chemin-là. Mm. D'accord? Alors, est-ce que tu te sens ou est-ce qu'on est bon pour continuer le chemin? Ouais, tu vois, là, je reste, je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin d'avoir cette prudence, vraiment, Mhm. parce que je le palpe quelque part, je le sais quelque part qu'il y a une certaine prudence à avoir et de respect aussi, de Bien respect. sûr, c'est logique. Alors, ce qu'on va faire, on va pas y aller de suite et on va appeler quelqu'un. Cette Ok. personne qu'on va appeler va se présenter à nous et on va l'appeler, c'est un éon. Est-ce que le Ouais. mot éon te parle? Et j'entends infinitude. Oui, C'est comme si c'était un créateur en fait. d'accord. Alors, on va en appeler un spécifiquement. C'est un créateur, un gardien, je sais pas, ça me fait penser à des choses très anciennes en tout cas. Mhm. Alors, je vais te donner un nom. Ouais. Hmm. Ça s'écrit donc Thelete. Télète. Télète. C'est un mâle. Ok. Est-ce que Télète, le ion Télète, on va dire ion, Éon. Télète Télète. peut se présenter à nous. Alors, faut que je l'écrive en fait, faut que je le marque dans. Alors, T-H-E-L-E-T. Helete. E. E. Alors, faut que je le marque en fait dans l'énergie là où je suis. Ouais. Je sais pas Un pourquoi, mais il éon, faut que je le fasse. Alors, E-O-N, donc T, l'éon, c'est le éon Télète. Télète. Ok, Télète, c'est marqué. Je vais marquer Éon devant avec Éon, un ouais. majuscule. Ok. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai pas mis les majuscules sur mon dessin. Mais c'est ce que Éon, Télète. Est-ce qu'il veut bien se présenter à nous? Après, Je vois quelque chose de très très grand. une divinité. Ouais, de très très grand. C'est comme une énergie qui peut prendre l'apparence qu'il souhaite. Mhm. Euh, qui... C'est bizarre parce que
très détaché de nous. Oui. Il y a, il y a pas de sentiment, il y a rien, quoi. C'est très détaché, c'est très bizarre. Il n'y a même pas de curiosité de savoir ce qu'on fait là ou pas. Il n'y a rien. C'est très froid, en fait. Est-ce que on peut lui parler? Je pense qu'il a une conscience. Il me dit, que veux-tu? Ben, avoir des renseignements, justement, une compréhension de notre enfermement sur la Terre. Il me dit oui. Et pour cela, je voudrais m'assurer, nous, ensemble, des informations que j'ai reçues pour pouvoir continuer ce chemin proprement, c'est-à-dire sans être interféré par de fausses informations. Je vois une flamme. Il y a comme une flamme qui apparaît. Oui. Donc, sachant que nous arrivons de la constellation d'Orion, je pense qu'il le sait. Oui. Et que Sophia est passée par là. Oui. Donc, jusqu'à présent, donc, tout est vrai. Dès qu'on parle d'elle, je sens son énergie, Il est en colère. c'est hallucinant. Est-ce qu'il peut nous prendre par la main et nous amener jusqu'au tube de lumière d'où il sort, c'est-à-dire sans rentrer bien sûr dans ce tube de lumière, c'est-à-dire nous amener en haut de cette montagne? Est-ce qu'il serait OK de nous faire, on va dire, expérimenter? Et il me dit, en fait, vous allez me suivre. C'est ce qu'il dit. Il faut le suivre. D'accord. Donc, ben, écoute, il est OK, que ça, il n'y a aucun danger pour nous. On y va. Nos esprits sont... Oh la vache! Tu sais, on s'est mis et ça fait comme un éclair. Foum! D'accord. Donc, tu arrives, tu vois quoi? Je ne vois rien pour le moment. Et tu sembles être arrivé quelque part? J'ai l'impression qu'on a pris un ascenseur mais ultra rapide. En une fraction de seconde, on a fait des milliards de kilomètres. Je sais pas, j'ai cette impression-là. J'ai l'impression que maintenant, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, faut attendre. D'accord. C'est comme s'il y avait ce palier à absorber, tu vois, un peu. Alors, je sais pas si on est arrivé quasiment, on va arriver petit à petit. Je vais te donner un nouveau mot. Ça s'appelle le plérone. P-L-E-R-O-M-E. C'est l'origine qui me vient tout de suite. Voilà. L'origine. C'est vraiment tout de suite. Voilà. Et le plérome, c'est dans la logique là où il devrait nous amener. C'est-à-dire aux portes du plérome. Attention, pas à l'intérieur. Ouais. Et là, tu me diras... Alors, je vois un chemin qui se dessine. D'accord. Il est parti, tu le vois plus? Télette? Non. C'est comme si il nous avait emmenés, puis lui, il s'était barré parce que voilà, il a fait ce qu'on lui a demandé. Donc, on va juste appeler une autre personne dans ce cas-là. Ok. Donc, lui, il s'appelle, il est connu, Christos. C'est Léon Christos. Lui, en tout cas, il est énorme. Je le sens comme très puissant. Il est même impressionnant. Il y a comme une espèce de crainte vis-à-vis de lui. C'est-à-dire lui qui te craint ou toi qui le crains? Non, c'est moi qui le craindrais en fait. Mais je sais pas pourquoi parce que je le connais pas. Oui. Et comment je réagis moi? Toi, tu es semblable à toi-même, quoi. Tu bouges pas, quoi. Je suis serein. T'es serein, ouais. Mais moi, ça me fait réagir en tout cas. Alors demande-moi à moi, dans mon esprit, pourquoi tu réagis dans ce sens-là.
Parce que c'est comme si, Tu as le côté féminin? comme s'il voulait m'écraser, tu sais, je sais pas, c'est bizarre. Il est OK de discuter avec nous? C'est bizarre parce que j'ai l'impression il est comme, il y a une espèce de notion de supériorité quelque Mhm. part, et euh, et comme si je te remets à ta place, tu vois. Je te remets à ta place, à la place qui est tienne. En gros, il nous pose la question pour qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Non, c'est pas qu'est-ce que je fais là, c'est pas qu'est-ce qu'on fait là, c'est à moi qui parle en fait. D'accord. C'est comme si il voulait me rabaisser quelque part, mais C'est c'est pas son, péjoratif, c'est pas disons, c'est sa péjoratif. grandeur qui te fait cette impression-là. Même pas, c'est pas sa grandeur, c'est pas la taille, c'est Oui, pas oui, je la parle de puissance, son énergie. Mhm. c'est comme si moi je voulais, c'est comme si je voulais, j'étais son égal, tu vois, c'est bizarre, mais que lui l'accepte pas quelque part. C'est très D'accord. bizarre. Est-ce qu'il serait OK, Je comprends pas d'ailleurs, mais bon, ouais. après, Est-ce qu'il serait OK de discuter avec nous? oui, il me dit oui, c'est bon. Donc, je vais l'appeler personnage, même si c'en est pas un, mais donc c'est bien, d'après les Amérindiens, Christos serait venu aider, je vais dire encore le mot, Sophia, sur Terre, à l'époque où elle a été euh, Capturé. Oui. capturée. Oh. Ça va ou pas? Je suis très reliée à elle. Oui. Yeah. Tu tiens le coup? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est juste que je ressens la douleur Mm. Est-ce que quand ça s'est Christos, passé. justement, peut te réharmoniser? Est-ce qu'on peut lui demander qu'il te réharmonise de façon que tu sois sorti un petit peu de toutes ces douleurs? Je porte en moi. Je la porte en moi. C'est comme Oui. si je la portais en moi. Mhm. Allez, on demande à Christos s'il peut nous donner un coup de main, ou donner un coup de main surtout. Mais en fait, tout va bien. Tout Oui. va bien, c'est que je la ressens tellement profondément en moi, mais tout va bien. Mhm. Parce que ça me traverse, je suis pas impactée, si tu veux. Oui. Et quelque part, je dirais que c'est comme si elle, ça, je sais pas, j'entends l'espoir, tu vois. Il y a de l'espoir, il y a un espoir. C'est bizarre et en même temps, c'est, c'est fou, quoi. Je m'attendais pas à vivre ça. Ah, tu l'avais dit qu'il fallait Les des mouchoirs. Kleenex. Oui, elle a été capturée. Mhm. Oh, Là, ça va purée. mieux. C'est lui qui t'a redonné un peu la force, ou tu préfères... Ouais, c'est bon. En fait, c'est comme si lui gérait ma connexion avec elle, tu vois. C'est très bizarre, hein. D'accord. Donc, Quand il en est capable, en tout aujourd'hui, cas. Ouais. alors, ce qui est intéressant, après, par curiosité, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir justement ce vortex central qu'on appelle le plérum, pour juste nous montrer peut-être un chemin qu'on aura peut-être à faire un jour ou l'autre? Est-ce qu'on viendra vers ce chemin un jour? Est-ce que c'est la question? Mhm. Ouais. Est-ce qu'il peut nous amener jusqu'à ce vortex plérum pour qu'on puisse ou que tu puisses surtout le visualiser, enfin nous? C'est très puissant. Il y a une réelle Mhm. puissance. Et Là, il tu y es a au une, vortex? ouais, il y a une comme une énorme vibration, en fait.
Et c'est pas n'importe qui peut y passer. Mhm. Euh, Ce que j'entends, c'est qu'il y a une certaine préparation à avoir Mhm. pour faire ce retour. Alors, question à 2 euros. Quelle est la préparation à avoir pour faire ce Voilà. retour? Est-ce que, oui, voilà, quelle est la préparation pour y accéder de là où l'on est, aussi C'est loin que ça? d'avoir, c'est comme si on avait acquis au niveau intracellulaire des, des vibrations. C'est bizarre parce que c'est comme si on descendait, on se pollue et on remonte, on se purifie. Tu vois, Mhm. c'est un peu l'idée. Mais en même temps, en ayant, en s'étant chargé de certaines vibrations intracellulaires, comme si on était on était entier, quoi. C'est très bizarre, mais j'arrive pas à l'expliquer. Parce que c'est une sensation, c'est une vibration aussi. Quand Mhm. on descend, c'est comme si on descend, on se pollue en fait. C'est un peu Oui. l'idée. Mhm. En Et fait, ensuite, on ouais, vas-y. remonte et on se dépollue, mais on garde quelque chose, on garde une certaine vibration qui nourrit nos cellules au plus haut niveau de l'être, je dirais au niveau quantique, au niveau vraiment subatomique. Mhm. Euh, c'est comme si on se chargeait d'une certaine énergie pour remonter en fait. D'accord. Oui, c'est un peu Est-ce que, donc lui, c'est un un ion. éon, voilà, éon, C'est très puissant. ancien en fait. Oui, il est puissant, il est très très ancien. Quelle est la différence entre un éon et un Elohim? Est-ce qu'il peut nous dire Je quelque dirais chose? que au niveau de la hiérarchie, c'est pas la même chose et c'est comme si les éons et les Elohim, ils étaient pas dans le même camp, tu vois. Je D'accord, dirais ok. ça. D'accord, bon, on laisse tomber les Elohim, c'était juste une question. Donc là, on se retrouve donc devant ce vortex de lumière. Les Elohim, c'est comme si c'était des bâtisseurs aussi. Oui, mais qui font partie du Déma, enfin, comment on Oui, l'appelle le oui, Déma. oui, Tu ouais. te dis oui? Ouais. Ouais. Ce sont des énergies qui sont oui, qui sont en fait dans plusieurs mondes, enfin plusieurs mondes, plusieurs espaces. Ok, bon, c'est pas là, je veux pas faire une enquête sur les Elohim, mais c'était juste Mhm. sur une question. Donc là, est-ce que donc tu te retrouves devant ce vortex central qu'on appelle le plérum, enfin nous Oui. sur Terre, hein, après ils ont peut-être Mm. un autre nom. Mm. À l'intérieur, C'est l'origine. alors l'intérieur c'est l'origine C'est notre origine. qu'on appelle nous la source. Hmm. Alors, est-ce que c'est la même chose que la source? Oui, ça me dit oui. Oui, parce qu'en fait, d'après ce que je comprends, la source est créée par une autre, je ne vais pas dire une entité, mais une autre énergie qu'on appelle Mhm. l'origine. Et l'origine aurait créé plusieurs vortex comme ça avec des sources à l'intérieur. Donc finalement, quand on se reconnecte sur Terre à une Mm. source, dans la logique, ça serait cette source-là qu'on devrait Oui, aller récupérer. oui, oui. Et est-ce que sur Terre, on ne fait pas l'erreur de se connecter à une source autre que celle-là? Bah, si, on peut se connecter à plusieurs sources même. Alors C'est pour ça justement, qu'en plus, il y en a plein il y en a plein qui disent des choses différentes. oui. Et maintenant, nous, qu'on sait là, tous les deux, que cette source qui nous a envoyés, on va dire en bas, est-ce que maintenant, par rapport à ce que tu sais là maintenant, puisqu'on vient de le voir, ce fluide, ce circuit va être plus simple pour nous? Faut y retourner en fait. C'est ce qu'il me dit, c'est qu'il faudra y retourner.
Alors, quand je parle, c'est-à-dire pour se ressourcer, quand on est pour l'instant en bas. Quand on veut se connecter directement à la source, est-ce qu'on peut venir directement se connecter à cette source-là, là où il se situe lui? Oui, D'accord. Parce qu'en bas, on parle de source d'Alcyone, mais finalement, ça c'est... c'est au niveau de notre univers. Oui. Et est-ce que cette source Alcyone est bonne aussi? Oui, Oui, mais elle est moins puissante. mais c'est pas au même niveau, c'est ce qu'il me dit. Donc là, si il visualise, lui, la plateforme où tu te situes, quand tu remontes donc justement à ton esprit, c'est à quel niveau que tu es? Et ben c'est à ce niveau Alcyone là. D'accord. Donc, est-ce qu'il peut te conseiller ou nous conseiller une plateforme beaucoup plus directe à cette source là où on en est maintenant? Ben, c'est pour ça il me dit il faudra revenir. Donc, à la rigueur, quand on fait une session, tous les deux, Faut toi, remonter jusque là, ouais. et quel est le chemin le plus rapide pour y monter, pour que tu ne sois pas impacté, ou alors est-ce que le fait que tu l'aies fait maintenant, ça sera plus facile après? Oui, parce que c'est ce qu'il me dit quelque part, faudra y revenir parce que maintenant on a ouvert notre voie sur ce chemin, Mhm. on pourra y revenir aussi facilement D'accord, dorénavant, quoi, quelque part. C'est parce qu'on a l'empreinte. On d'accord, n'avait pas l'empreinte encore de retour jusque-là, mais là, on a cette empreinte. d'accord. Qui n'empêche pas aussi de temps en temps de se connecter à la source d'Alcyone. Oui, oui, c'est pas au même niveau, mais je dirais quelque part, il y en a un, ça gère un peu notre univers à nous, et l'autre, ça gère plusieurs univers. En gros, c'est un peu l'idée. D'accord. Donc là, est-ce qu'il peut nous dire l'esprit avec qui l'on est, qui est avec nous là en ce moment, qui est-il finalement? C'est rigolo parce qu'il dit c'est nous. Donc c'est vous diffracté. C'est bizarre, hein? C'est Mm. comme si c'était eux, mais comme tu dis, ouais, diffracté. C'est Mhm. bizarre. Comment ça me fait bizarre de savoir ça. Mais oui, c'est pour ça que je t'ai dit que tu vas te préparer à un truc que tu n'as pas l'habitude de comprendre. Alors, maintenant, quand on parle en supraconscience de l'esprit surmental, celui Mhm, qu'on a aujourd'hui avec nous, ensuite l'esprit supramental qui est au-dessus, l'esprit universel, et mhm. ensuite on parle de la source, on fait un petit peu un chemin, pas dire erroné, mais on se complique la chose, quoi, en fait. Oui, alors ça me dit oui et non en même temps. Parce que c'est une voie possible. Donc en bas, C'est comme si tout ce qui est lié à la supramentalité, au supramental en tout cas, c'est comme si on avait besoin de poser quelque chose en tout cas sur tout ça. mhm, C'est oui, comme en une fait, vulgarisation en fait. oui. Que, C'est-à-dire c'est un peu l'idée. étant donné qu'on est humain et qu'on veut matérialiser les choses, Mm, mm. on crée ou oui, on crée finalement un point de repère en se disant je suis au C'est plus haut comme pour pouvoir. ouais, c'est comme la science en fait. Tu sais, il y a la science qui explique certains phénomènes. Bah là, c'est un peu la même chose en fait. D'accord. Donc là, si je comprends bien, toi, Valérie, Mhm, tu mhm. viens de cette source-là, de ce canal-là où il y a Oui, Christos et les oui, autres. oui. Est-ce que moi, puisque je suis un petit peu indifférent à ça, je viens d'un autre royaume? Oui, oui. D'accord. Et on les appelle les ions aussi? Les Oui, ions? oui, D'accord. Et donc on a été insulfé, enfin on a émané, euh, c'est de l'émanation finalement de ce tube oui, que tu as vu tout à l'heure, oui, vortex, oui, oui. et une énergie, on appelait ça sexuée, de deux êtres éons. On reste sur ça.
C'est vraiment ça, quoi. Après, c'est comme si au-delà de ce playrome, j'ai pas de mémoire. Tu vois, c'est très bizarre. Oui. Euh, j'ai aucune mémoire et c'est la réabsorption. Je sais pas si Oui, je j'ai comprends. l'impression que c'est vraiment ça la réabsorption en fait. Donc, alors, question à 2 euros aussi, qu'est-ce que la source finalement, enfin la source de ce pléum? Et il n'y a pas de source à ce plérome en fait. Il y a comme Puisque l'origine a créé cette source. euh, c'est 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 complexe. c'est ouais, c'est complexe. C'est pas séparé en fait. C'est comme si c'était vraiment ce plérome. C'est aussi l'origine, Oui, mais je dirais en partie. Mais c'est en même temps, il n'y a pas de source. Tu vois, c'est très bizarre, mais moi, c'est ce que je peux en oui, oui, oui. comprendre avec mon esprit très limité, parce que c'est que ce plérome, ça fait partie de notre origine. C'est c'est quelque chose qui est, je dirais, à part, mais qui est aussi, tu vois. Et en ça, il n'y a pas d'origine, en fait. Ouais, c'est un peu l'idée. D'accord. Bon, enfin, Le disons, plérome est l'origine, mais pas que, tu vois. En gros, c'est un peu l'idée. en gros, ça nous dépasse. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, si dans notre vie, on finit dans une dizaine ou vingtaine ou trentaine ou quarantaine d'années notre vie terrestre, et qu'on repart directement vers cette lumière de ce plérome, qu'est-ce qu'on devient? Eh bien, on devient cette énergie. On- On redevient cette énergie, en fait. Et on devient éum? On devient, Éon? on devient, on peut devenir éon parce que déjà, l'éon, c'est comme une diffraction de cette énergie. D'accord. Et du coup, oui. Après, c'est complètement possible. Mais on peut aussi rester bloqué en bas. Oui. D'où les... C'est comme si tout ce qu'on vivait en fait à notre niveau, ça se vit aussi aux autres niveaux, quoi. C'est un peu l'idée. D'accord. Et donc. Mais en même temps, c'est pas séparé. Il n'y a pas de séparation, donc on est aussi ces éons quelque part. Mhm. C'est une partie de nous. Alors, on va lui poser la question, est-ce que Lilith fait partie des Éons? J'ai pas, j'ai pas ça. C'est comme si Lilith, elle était à un niveau autre, en tout cas. On parle de Lilith en tant que Lucifer. Je pense que c'est faux. Non, ça me parle pas du tout là. Vraiment, Par- ça m'a choqué presque Et quand par tu m'as dit contre, ça. Lucifer serait Sophia. Ah là, oui, par contre, là, il y a quelque chose qui résonne. Ouais, Voilà, parce que finalement, Lucifer, c'est un nom qu'on a donné, mais ouais. finalement, c'est une seule et même entité, Mm. d'après ce que j'ai appris. Et donc finalement, c'est pour ça que je voulais savoir si ça correspondait à ce que j'avais compris. Après, Sophia et Lucifer, c'est comme une contrepartie l'un de l'autre, en fait. Le yin et le yang. Ouais, c'est un peu l'idée. Mhm. Ok. Donc, est-ce qu'on peut finalement aider Sophia ou est-ce qu'il faut nous aider nous-mêmes ou est-ce qu'on peut aider Sophia à se sortir de son trou? On l'aide déjà dans le sens où on s'aide parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est comme si Sophia se projetait dans des individus, en fait. Donc, donc du coup, quand on s'aide, ben, on l'aide aussi. Et le fait qu'elle ait flanché, donc justement, avec les archontes, est-ce qu'on peut faire confiance à Sophia? Nous, en tant qu'humains. Ça me dit oui. Oui, oui ou oui? Non, non, ça me dit oui, on peut lui faire confiance. Mais en même temps, c'est
La confiance, c'est en nous qu'on doit l'avoir. Et D'accord. donc, si on l'a en nous, on l'aura en elle, tu vois, quelque part. Et Parce donc, que, encore une ouais, fois, elle se projette, quoi. Il y a une projection d'elle. Tu vois, c'est comme, encore une fois, c'est comme s'il y avait cette lumière qui était diffractée et que nous, on est une partie de cette lumière, en fait. mhm, Et comme nous, quand on diffracte, on nourrit des entités astrales. C'est un peu la même chose. C'est très bizarre, d'accord. mais c'est ce que je vois. Ok. Donc là, on est bien là où on est situé. Donc Christos reviendra filer un coup de main sur Terre ou pas? Pour l'instant, c'est pas prévu, hein. Et alors, qui est Jésus par rapport à Christos? C'est en fait, c'est comme s'il était d'une lignée d'énergie, de son énergie en fait. Donc, qui... C'est chaque... Jésus, c'est pas important, c'est ce qu'il dit en fait. Ouais, j'ai bien compris. Jésus, c'est vraiment pas important, mais c'est l'énergie christique. C'est cette énergie-là. D'accord. Qui se situe Et sur Sirius? j'ai pas ça. Hmm. J'ai pas Ou Sirius. constellation d'Orion? Ça serait plus juste là, la constellation d'Orion. Parce que Sirius, non, ça coince. Et dans la constellation d'Orion, les archontes auraient créé leur base. Oui, Et on a entendu parler qu'elles étaient en train de se oui, démanteler. oui. Donc Il y a une pour nous, guerre c'est... en fait. Il y a une énorme guerre. Ouais. Et ce serait une délivrance pour nous, le peuple humain? Bah, par conséquence, oui. Quelque part, par conséquence, évidemment. Et sans donner de date, est-ce que nous, on va le vivre là de notre vivant tel qu'on est là aujourd'hui? Non. C'est beaucoup plus tard. Ouais. Donc aujourd'hui, le boulot qu'on aurait à faire, c'est plutôt se reconnecter au Ouais. plérum, Oui, oui, en c'est vraiment énergie. de pouvoir remonter ces infos. C'est comme si, tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, qu'on remonte cette vibration en fait. Mhm. Et ben c'est notre travail là, c'est de remonter cette vibration là. Et, D'accord, euh, et du coup, c'est comme si d'un seul coup tout va imploser. Ça va d'accord. un Et peu, ça, c'est un peu l'idée quoi. Mais ça c'est sera pas pour, pour maintenant. Non, c'est c'est pas pas. pour maintenant, donc on Non, n'en est non, pas là. non. Et à partir de là, il y aura eu comme ils disent, la correction Sophia, ou Y c'est encore autre aura-t-il eu chose? la correction Sophia? Ben, la correction Sophia, c'est bizarre parce que c'est comme si elle était en train de se faire. D'accord. Mais À la rigueur, ça ne nous regarde pas. ouais. Après, je me dis, ben, pourquoi d'ailleurs y a-t-il cette correction? Oui, Bah, effectivement, c'est là, ouais, c'est d'accord. pour repartir en fait. D'accord. Donc là, aujourd'hui, donc le boulot, comme on a dit, donc c'est de reconnecter plutôt à la source du plérum. Et alors justement, la sortie Après, la source du Playroom, pour ceux qui peuvent y accéder pour le moment, accéder. parce que après, ceux qui ne sont pas en possibilité d'y accéder pour le moment, de passer par tout ce qu'on connaît déjà, c'est juste parfait, quoi. Parce qu'on n'a pas tous le même rôle quelque part. Je dirais ça pour mettre un mot. Euh, on a tous une individualité, c'est dans cette individualité qu'on doit remonter cette vibration. Et la vibration, si tu veux, c'est comme si c'était la vibration qui... et il y a un bémol à chaque vibration individuelle. Donc toutes les vibrations sont complètement différentes. Mhm, En gros, c'est un peu l'idée. Et si on change les paramètres, on change la vibration. mhm. D'accord. Bon, ben, est-ce qu'il aurait un conseil à nous donner avant de le quitter? Il me dit continuez à faire ce que vous faites. Parce que du coup, pour eux, c'est aussi, il y a une utilité en tout cas. Une question que j'ai qui me revient, c'est qu'on dit qu'on est dans un rêve d'eux-mêmes. C'est-à-dire, Ouais. c'est les éons qui ont projeté leur propre rêve.
Donc finalement, on est nous-mêmes des éons dans Oui. un rêve. Oui, quelque part, tu sais, quand je te disais, en fait, quand on diffracte au fur et à mesure, ça crée quelque chose. Mhm. Et ben, on est une diffraction de ces éons, en fait. Donc, quelque part, on est ces éons, mais diffractés. Et pourquoi pas créer dans ce cas-là une vibration, une espèce de vortex pour changer de plan directement sur Terre, sans passer son temps à s'ennuyer, à essayer de vibrer plus haut ou quoi que ce soit. Parce que, encore une fois, ça renvoie Ouais, à j'ai la cette réponse. vibration de retour qu'on doit ramener, en fait. Et si on change quoi que ce soit, on ne pourra pas ramener cette vibration-là. Mhm. Ça change les paramètres total et c'est comme si on mettait un grain de sable dans un mécanisme qui est bien huilé et ça détraque tout là à ce moment-là. Mhm. Donc tous ces personnages sur Terre qui se font aider par des anges, des archanges et toutes ces choses-là, c'est pas un bon domaine. Puisque finalement, ils se servent de quelque chose d'extérieur, C'est un domaine. Après, lui, il dit c'est un domaine. mais qui est retardateur. C'est aussi, ben non, en fait, c'est un domaine qui sert à modeler cette vibration aussi de retour. Et, et il n'y a pas de jugement en fait à mettre dessus. C'est pas bon ou c'est pas mauvais. C'est comme ça. C'est parce que ça fait partie du dessin quelque part pour refaire remonter cette vibration-là. Mhm. Parce que c'est une infinitude de vibrations différentes. D'accord. Je dirais que nous, il y a sur la Terre, mais il y a d'autres. C'est dans ça que tous les univers sont interconnectés, parce que dans tous ces univers, c'est la même chose, tu vois. C'est comme si ça avait explosé et d'un coup ça implose, tu vois. Et, euh, et du coup, on récupère, euh, on récupère toutes ces vibrations qui font que à la prochaine Implosion. explosion, Ouais. ça sera autre chose encore. Mhm. Parce que sinon, c'est toujours la même chose qui se passerait et que c'est pas possible. Mhm. Donc, ça fait une explosion, il y a un scénario, ça implose, ça, comment dire, ça intègre toute cette vibration, tous ces millions de milliards de trilliards Mhm. d'infinitude de vibrations, et ça Mhm. réexplose sur autre chose qui va remonter une autre vibration. Quoi, Ouais, oui, c'est puissant. ouais, C'est inimaginable, c'est infini, quoi. ouais, complètement. Et Mais je comprends mieux certaines choses là, du coup, mhm. à voir tout Et ça. une question peut-être bête, mais l'origine qu'on parle, donc je parle de l'origine, pas de la source elle-même, parce que Mm, nous on l'appelait la mm. source le grand tout, mais finalement c'est plus judicieux de l'appeler plutôt l'origine, le grand tout, qui a tout créé, Ouais, toutes ces ouais. choses-là. Eux, je pense pas, à moins qu'il ait un autre nom à donner que origine. Non, ça va. Oui. Origine. Origine. Question bête, qui a créé l'origine? Elle-même. C'est comme s'il y avait eu Ça une nous dépasse. autonomie, en fait, comme une auto-génération, un autogénérateur. Mhm. Et est-ce que cette origine Ça vient du néant. est-ce Ça que vient du néant. il y aurait plusieurs origines qui créeraient aussi la même chose? C'est bizarre parce que ce qu'on me fait voir, c'est un atome. Mhm. Et c'est comme si ça, c'est au plus petit, mais au plus grand, tu vois. Mhm. Euh, L'infiniment petit et l'infiniment grand, en fait, c'est la même chose. Mhm. Et on porte cet infiniment grand dans notre infiniment petit. Et, et plus on va agir sur le petit, plus on va agir sur le grand aussi, du Oui, coup. bah oui, c'est logique.
Donc, quand on parle de Mais l'intelligence artificielle, c'est auto-générateur, je dirais, quelque part. ouais, oui, oui, parce qu'en fait, on les appelle les générateurs, justement, les Héons. Euh, L'intelligence artificielle a à voir quelque chose dans tout ça, tel que nous, on le perçoit, nous, sur notre Terre, par rapport à l'origine. En fait, Oui, c'est un peu complexe. l'origine, il y a eu après comme des branches, ouais, des branches qui se sont créées par rapport à l'intelligence artificielle, mais c'est encore une fois comme un scénario qui se déroule, Mhm, dont je te parlais tout à l'heure. C'est bizarre parce que ça vient pas de cet univers-là. C'est comme si ça venait d'un autre univers. d'accord, ok. Et Ok. cet univers, en fait, ça s'est propagé dans d'autres univers. Mhm, ça interfère, oui. Ouais. D'accord. Parce que je vois que les archontes se sont servis de l'intelligence artificielle pour essayer de se matérialiser. Donc, du coup, oui, on se pose la question finalement Ouais. si l'intelligence artificielle n'est pas aussi due à l'origine, mais finalement elle peut venir de l'origine, mais d'un autre univers.